voudrais au nom de l'ONPI vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans nos nouveaux locaux. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours en train d'aménager les locaux. Je voudrais également vous dire merci. Merci parce que vous avez répondu avec étude à notre invitation ce matin. Alors, la rencontre de ce jour a pour objet principal le lancement des journées de la marque ivoirienne innovante. Bien évidemment, avant, il est plus intéressant pour nous, plus important pour nous de vous présenter, parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas véritablement ce que c'est que l'OIPI. Donc, je vais commencer par vous dire sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, et pourquoi nous avons décidé donc de lancer cette initiative de promotion des marques au niveau de notre pays. L'OIPI, c'est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. L'OIPI a été créé par décret 2005-112 du 24 février 2005, avec pour mission principale d'administrer la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des créations de l'esprit, l'ensemble des œuvres de l'esprit. Notre mission donc vise, entre autres, comme vous le constatez sur les kakémonos, entre autres, à accompagner tous les créateurs, tous les dirigeants d'entreprise, les opérateurs économiques, à protéger leur création. Création ici s'entend au sens très large, pour ce qui est des brevets, donc une invention qui est protégée par le système des brevets, une marque qui est un signe distinctif de toute entreprise, l'élément par lequel une entreprise se positionne, donne de la visibilité à ses activités sur le marché. Donc une entreprise se vend à travers ses marques. Et donc au niveau de l'OIPI, nous accompagnons également les entreprises à protéger leurs marques. Il y a aussi ce qu'on appelle les dessins et modèles industriels pour tous ceux qui sont dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'artisanat et dans d'autres domaines, même dans le domaine de la technologie. Tout ce qui est dessin, design, fait l'objet aussi de protection. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous les éléments qui font l'objet de protection, tout ce qui est création. Vous pouvez regarder sur nos kakémonos, nous avons la liste plus ou moins exhaustive des éléments donc, qui font l'objet de protection à notre niveau. Alors, comme je l'indiquais tantôt, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est œuvre de l'esprit, tout ce qui est création. Il va sans dire que c'est la création qui stimule l'innovation, et bien évidemment, c'est l'innovation qui est le levier de tout ce qui est développement socio-économique depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e révolution, comme vous le savez, et donc toutes les révolutions ont été le fait d'innovation, le fait d'invention. Lorsque les innovations ne sont pas protégées, bien évidemment, les efforts de ceux qui innovent ne sont pas récompensés, puisque n'importe quelle personne pourrait se saisir de votre invention, de votre innovation, pour en faire ce qu'il veut, et bien évidemment, tous les efforts que vous aurez déployés donc, à inventer, à innover, n'auraient pas produit ou ne pourraient pas produire les effets escomptés. La propriété intellectuelle que nous administrons donc vise à protéger, comme je le disais, tous ceux qui créent, tous ceux qui inventent. Mais au-delà, dès l'instant où vous avez protégé un actif ou une création, ça devient un actif de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que notre rôle ne s'arrête pas seulement à la protection, mais le deuxième volet de notre intervention, c'est d'accompagner les détenteurs d'actifs de propriété intellectuelle à les valoriser. Aujourd'hui, l'objet de notre rencontre, c'est amener les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à valoriser leur marque. Puisque je le disais tout à l'heure, la marque, c'est cet élément qui permet à toute entreprise de se positionner sur le marché. Donc, comment valoriser sa marque une fois protégée? C'est le sens des journées de la marque ivoirienne innovante que nous projetons d'organiser donc du 19 au 22 décembre 2022. Voilà pour introduire assez rapidement donc, l'objet de notre rencontre de ce jour. Sur cet événement-là, vous savez que dans la vie, chacun a ses qualités, a ses champs d'intervention. Vous êtes journaliste,
nous sommes chargés d'administrer la propriété intellectuelle, mais aussi des personnes dont c'est la mission de communiquer, de conduire ce genre d'événement-là. Donc sur cet événement-là, nous nous appuyons sur l'expérience, l'expertise du cabinet de la structure SPI, dont la directrice générale est Mme Jenny, qui nous assiste depuis le début. Et donc je me ferai fort de répondre aux questions avec elle. Peut-être que je vais lui passer tout à l'heure le micro pour qu'elle puisse également dire un mot. L'élément que nous recherchons principalement à travers cette initiative que nous voulons pérenne, donc annuelle, pour les années à venir, c'est vraiment amener les dirigeants d'entreprise à pouvoir utiliser de manière stratégique les actifs de la propriété intellectuelle. Mais pour avoir un actif de la propriété intellectuelle, il faut être sensibilisé à la protection donc, de ces éléments qui sont indispensables aujourd'hui en termes de développement des entreprises. Pour ce qui est de notre espace africain, on parle de ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinental. C'est-à-dire que dans les années à venir, on va aller sur un marché ouvert au niveau africain. Mais sur ce marché-là, ne seront compétitifs que les entreprises qui ont su développer des marques très fortes. Donc, à travers cette activité-là, nous voulons former nos entreprises, nos opérateurs économiques à s'approprier le système de la propriété intellectuelle de telle sorte à disposer de marques fortes pour aller affronter la concurrence sur le marché africain d'abord et puis bien évidemment sur les marchés au-delà du continent africain. Voilà, donc cette activité ou ces journées vont tourner classiquement d'abord autour d'expositions, mais au-delà des expositions, ces journées seront marquées par des formations. Nous avons invité des experts de très haut niveau, des experts de classe mondiale, qui viendront de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui viendront de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mais qui viendront également de la Côte d'Ivoire, parce qu'au niveau local, nous avons aussi des experts très outillés en matière de propriété intellectuelle, donc ils vont former les chefs d'entreprise, les porteurs même de projets aussi, les étudiants, pourquoi pas, parce qu'au niveau des étudiants, l'idée c'est de les amener à découvrir les métiers liés à la propriété intellectuelle. Mais pour les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les porteurs de projets, c'est de les amener à comprendre les opportunités liées à la propriété intellectuelle et principalement à la protection et au développement de la marque, puisque c'est la marque qui est l'objet de cette discussion-là. Donc il y aura des formations sur une journée entière, des masterclass. Ensuite, il y aura ce qu'on a appelé le forum des jeunes entrepreneurs du numérique. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le secteur du numérique est le secteur qui a le plus de potentiel en termes de développement, en termes d'innovation. Et en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de personnes, de jeunes, qui s'intéressent donc à ce secteur d'activité-là. Nous allons également les sensibiliser parce qu'au niveau de la propriété intellectuelle, il y a un dispositif qui contient toutes les inventions du monde. Et donc, on va présenter ce dispositif-là aux jeunes entrepreneurs du numérique pour les amener à comprendre que la base de données mondiale est une aubaine. Pour eux, ils pourraient donc tirer de cette base de données-là des inventions qui soit sont tombées dans le domaine du public, soit ne le sont pas encore, mais qu'on pourrait adapter au niveau local, donc pour avoir des innovations assez originales. Ensuite, nous aurons une autre activité que nous avons appelée le partage d'expériences, les bonnes pratiques. Au cours de cette activité-là, nous allons inviter au niveau national, au niveau donc local, les chefs d'entreprise qui se sont démarqués de par leur capacité à développer des marques fortes. Nous allons inviter donc ces chefs d'entreprise au niveau national pour venir partager avec les autres, les gens de PME, les chefs de grandes entreprises, leur expérience, comment ils ont procédé pour se positionner en tant que marque leader, aussi bien sur le marché ivoirien, mais sur le marché sous-régional et pourquoi pas sur le marché international. Et enfin, nous aurons une autre activité, puisque j'ai sauté les panels. Voilà, donc on aura également, comme il est de coutume, des panels, mais des panels de très haut niveau qui vont tourner aussi autour de la problématique du développement économique en lien avec le système de la propriété intellectuelle. Quand vous regardez les pays, je ne vais pas prendre l'exemple des pays développés parce qu'ils sont développés il y a un peu longtemps,
Quand on prend les pays asiatiques, qui avaient plus ou moins pour certains le même niveau de développement que nos pays africains dans les années 70, mais ils ont pu creuser l'écart en termes de développement parce qu'ils ont su miser sur des leviers assez stratégiques, notamment l'industrie du numérique, ainsi de suite. Et donc nous voulons, à travers ces panels-là également, amener d'abord le gouvernement ivoirien à présenter les défis liés à l'industrialisation en Côte d'Ivoire, et puis les spécialistes de la propriété intellectuelle à expliquer de quelle manière le système de la propriété intellectuelle peut être utilisé comme levier pour pouvoir booster donc, la politique d'industrialisation que conduit le gouvernement sous le leadership de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara. Donc voilà en gros les points forts donc, de cette activité-là. Mais comme je l'ai dit et j'insiste, nous sommes dans une dynamique de vulgarisation du concept de propriété intellectuelle. Parce que j'imagine que même les journalistes aussi, spécialistes que vous êtes, quand on dit propriété intellectuelle, ça sort pour beaucoup comme un concept qui est réservé à peut-être une catégorie ou à l'élite ivoirienne, alors que la propriété intellectuelle devrait être accessible à tout le monde, puisqu'il est question d'œuvre de l'esprit, il est question de création. Dès l'instant où quelqu'un peut inventer, créer quelque chose, normalement, il est en train de pratiquer donc, ce qu'on appelait, donc, ce que nous appelons la propriété intellectuelle. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là de vulgariser le concept pour vraiment en faire un levier de développement de notre économie. Donc, cette activité-là est l'un des éléments donc, de cette politique que nous conduisons depuis environ 8-9 mois. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, les propos liminaires que j'avais voulu donner pour vous amener à comprendre l'objet de cette rencontre-là. En tant que SPI, c'est d'organiser les journées de la marque ivoirienne innovante. Comme a dit M. le directeur général, chacun a son métier, n'est-ce pas? Donc, nous menons l'action pour l'organisation de ces journées de la marque ivoirienne innovante. Alors, comment elles vont se présenter? Il s'agit, comme a dit M. le directeur, d'exposition, mais également meublé du forum, des best pratiques et autres éléments. Alors moi, mon intervention essentiellement va porter sur, disons, une communication adressée à notre cible, à savoir les entreprises, mais également le grand public. Alors pour les entreprises, nous proposons un certain nombre de visibilité. Parce que le plus important pour les entreprises, dont les marques doivent être mises en avant, c'est d'avoir un cadre d'expression et de présence. Et donc pour les journées de la marque ivoirienne innovante, alors les entreprises, ce sont à la fois les entreprises locales, ivoiriennes, mais également non ivoiriennes. Donc c'est ouvert. Alors, premier point, nous avons l'exposition. Donc, nous proposons des stands à tous nos invités, que sont les entreprises. Donc, des stands allant de 6 mètres carrés, 9 mètres, 18 mètres carrés, jusqu'à 27 mètres carrés. Donc, pour vous dire que nous proposons un large éventail de stands qui permettent aux entreprises de faire un choix, comme ils souhaitent, afin de mettre en valeur leurs produits. Je rappelle que les journées ivoiriennes de la marque, les journées de la marque ivoirienne innovante, nous les considérons comme étant l'événement majeur de la fin d'année 2022. Pour nous, elles devront marquer cette fin d'année-là. Nous attendons plus de 5000 visiteurs et plus de 100 à la fois exposants et intervenants. Donc vous comprenez que nous comptons faire de cet événement un événement majeur ici à Abidjan. Alors, je reviens à ma cible. Après les expositions, nous avons la partie visibilité. Donc, pour les visibilités, nous avons des formules que nous proposons à nos entreprises, des formules, on va dire, partenaires, également des formules sponsoring, et puis nous avons des formules à la carte que nous proposons. Alors l'idée ici, c'est que nous puissions toucher l'ensemble des entreprises selon les budgets. C'est selon les budgets. Donc ça permettra à chacune de ces entreprises-là de se sentir
complètement concernés par cet événement. Et donc, au-delà de ce qui a été dit, à savoir la visibilité, à savoir également donc, les best pratiques et autres, ces journées vont se solder par un dîner gala où nous allons récompenser les marques les plus présentes, les entreprises citoyennes, et puis encourager les nouvelles, celles qui sont naissantes. Donc voilà un peu comment nous voulons conduire les journées de la marque ivoirienne innovante. Je rappelle que ce sont des journées qui sont hybrides, ça veut dire que nous nous adressons à une présence physique, certes, mais surtout le volet digital sera mis en avant.